Bonjour à tous. Bien que le modèle d'analyse Dupont puisse être un outil très utile pour les investisseurs, il n'est pas sans faiblesse. La nature expansive de l'analyse Dupont signifie qu'elle nécessite plusieurs entrées. En effet, à partir d'un seuil d'endettement, le crédit entraîne un effet néfaste sur la rentabilité. Un petit rappel de l'état de résultat simplifié s'avère nécessaire. Comme vous voyez, ce dernier nous fournit les informations suivantes. Donc, le chiffre d'affaires qui représente le prix fois la quantité, on retranche les coûts d'exploitation et on aura le bénéfice avant intérêts et impôts. Puis on retranche les intérêts qui sont calculés en multipliant les dettes fois le taux d'intérêt, on aura le bénéfice avant impôt. Puis on va retrancher l'impôt et on aura finalement le bénéfice net. Donc on peut déduire que le bénéfice avant intérêt et impôt peut être calculé en se basant sur deux méthodes. La première, on va faire le rapport entre le bénéfice net et 1 moins taux d'impôt plus les dettes fois I, ou bien on va prendre le chiffre d'affaires et on va retrancher les coûts d'exploitation. Pour bien appréhender, on va prendre l'exemple suivant. Soit une entreprise X qui opère dans un secteur caractérisé par une rentabilité de 15%. Et on va prendre trois scénarios de financement. Le premier, on va supposer que l'actif total est financé uniquement par des capitaux propres. Le deuxième, on va supposer que le même actif est financé par des capitaux propres à hauteur de 400 et une dette de 600 dont le taux d'intérêt est de 10%. Troisième scénario, l'actif est financé une partie par des capitaux propres à hauteur de 400, une partie par des dettes à hauteur de 600 avec un taux d'intérêt de 10% et une deuxième dette de 200 avec un taux d'intérêt de 20%. Donc la question, on va choisir la situation optimale selon les deux décompositions. Donc, premièrement, on va partir du bénéfice avant intérêt et impôt. On sait que le ratio de rentabilité économique égale le bénéfice avant intérêt et impôt sur l'actif total. Ainsi, le bénéfice avant intérêt et impôt est égal à l'actif total fois 0,15. Dans la première situation, le bénéfice avant intérêt et impôt va être égal à 1000 fois 0,15, donc 150. Deuxième situation, 1000 fois 0,15, donc 150. Troisième situation, 1200 fois 0,15, donc on aura 180. Puis, on va retrancher les intérêts. Pour la première situation, il n'y a pas d'intérêt. Deuxième situation, 600 fois 0,1, donc on aura 60. La troisième situation, 600 fois 0,1 plus 200 fois 0,2, donc on aura 100. Pour calculer le bénéfice avant impôt, on va retrancher les intérêts. Donc on aura dans la première situation 150, deuxième situation 90 et troisième situation 80. Pour calculer l'impôt, donc comme on a vu, on va multiplier le bénéfice avant impôt par le taux d'imposition, à savoir donc 0,3. Donc on aura au niveau de la situation 1 45, deuxième situation 27 et troisième situation 24. Donc finalement le bénéfice net va être égal au niveau de la première situation 105, deuxième situation 63 et troisième situation 56. Et finalement la rentabilité financière va être égale au bénéfice net sur les capitaux propres. Donc au niveau de la première situation 105 sur 1000, donc à savoir 10,5. Deuxième situation 63 sur 400, donc on aura 15,75%. Troisième situation, on aura 56 sur 400, donc 14%. Selon le ratio de la rentabilité financière, la situation 2 est la situation optimale puisque le taux est le plus élevé, donc 15,75 c'est la situation idéale. Ce qui est en contradiction avec la décomposition Dupont qui stipule que la situation 3 est
la situation optimale meilleure puisqu'elle correspond au coefficient d'endettement le plus élevé. Donc il y a un paradoxe. Et on va voir au niveau de la capsule 3 que la situation 2 est la situation idéale, optimale, puisque l'effet de levier est le plus élevé. Ainsi, on peut conclure que les deux décompositions vont aboutir à des résultats différents.